Envisagez-vous une option militaire pour le Venezuela? Nous n'envisageons rien, mais toutes les options sont sur la table. Vous envisagez de faire appel à l'armée? Toutes les options sont sur la table. Asume de la manera más informal, vulgar. Il prétend de façon la plus informelle, la plus vulgaire, être désormais le président d'un pays. Où a-t-on déjà vu ça? Est-ce constitutionnel? Se ha visto eso. Es constitucional. Ahora en Venezuela, de aquí en adelante. Apparemment, au Venezuela, le président est élu à Washington par qui veut bien le jurer dans la rue. Ils veulent anéantir la République, ils veulent anéantir la nation et le concept même de démocratie. La propia república. Quieren desmembrar el propio nación, la propia nación y la propia concepción del Estado democrático. Ils veulent intervenir au Venezuela et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de mettre en place un mannequin autoproclamé et de facto inconstitutionnel comme président. Autoproclamado, de facto inconstitucional. Et Nicolás Maduro a donné 72 heures aux diplomates américains pour quitter le pays. La réponse de Michael Pompeo, elle est intervenue quelques heures plus tard via un communiqué. Pas question de reconnaître son autorité. Les États-Unis ne considèrent pas que l'ancien président Nicolás Maduro ait l'autorité légale de rompre ses relations diplomatiques avec les États-Unis ou de déclarer ses diplomates persona non grata. Fin de citation. Toutefois, Washington a tout de même rappelé ces diplomates non essentiels. Les États-Unis demandent une réunion d'urgence pour demain du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Venezuela. La Russie s'y oppose au motif qu'il s'agit selon elle, d'une crise interne qui ne menace pas la paix et la sécurité internationale. Alors, qui a vraiment la main sur le règlement de cette crise vénézuélienne? Le rôle des États-Unis sera déterminant, selon Maxime Vivas, administrateur pour le site legrandsoir.info. On vient d'assister à une sorte de putsch au Venezuela, mais qui, contrairement à celui de 2002 contre Chavez, n'est pas un putsch militaire. C'est un putsch d'élus, c'est un putsch médiatique, c'est un putsch soutenu par les États-Unis, donc c'est un putsch aidé par l'extérieur. Mais j'ai écouté tout à l'heure le chef de l'armée vénézuélienne qui a dit qu'en fait l'armée était loyaliste. C'est ce qui distingue ce putsch du putsch de 2002. C'est une affaire qui est réglée. Le président de l'Assemblée nationale, pourquoi a-t-il fait ce putsch? Parce qu'il savait qu'il serait soutenu par une partie de l'opposition vénézuélienne. Donc ils font un putsch comme ça, ce sont des paroles, je crois qu'ils vont pas réussir. J'ai vu que sur 193 pays, et l'ambassadeur du Venezuela en France l'a rappelé, 193 pays, seuls 20 pays soutiennent le putsch, et parmi ceux qui ne le soutiennent pas, il y a quand même des pays qui et l'ambassadeur du Venezuela en France l'a rappelé, 193 pays, seuls 20 pays soutiennent le putsch, et parmi ceux qui ne le soutiennent pas, il y a quand même des pays qui sont importants, comme la Chine, la Russie, le Mexique, donc c'est assez important. Donc moi je vois pas comment cette affaire-là va évoluer. Elle pourrait réussir si les États-Unis y mettent tout leur poids, de manière à peut-être à finir d'étrangler économiquement le Venezuela, et peut-être par une intervention militaire qui serait pour eux une sacrée aventure. Voilà. Donc je ne suis pas sûr qu'ils puissent le faire.